Bonjour ou bonsoir à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, le bookshop de chez Craft Co, trouvé chez Action. Alors, pas mal de modifications sur le mien, puisque je n'aimais pas trop le modèle de base. Déjà, vous remarquerez que j'ai pas mis la verrière du dessus ici, parce que je trouvais que ça faisait trop moche. Donc, je ne l'ai pas du tout mise, je l'ai totalement zappée. Ici, il y avait une plante qui était positionnée dessus. Je trouvais ça affreux. J'ai réutilisé le petit bac destiné à la plante et j'ai mis des petits livres dedans. Je l'ai planqué ici sur le lampadaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La plante, les plantes qui étaient sur le devant, je les ai enlevées. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais ça va pas être évident. Voilà, j'en ai mis une à l'intérieur ici pour cacher un petit peu le fil. Et ici, c'est une grosse plante en pot, confection maison. C'est de la récup en fait sur une autre miniature. Je la trouve beaucoup plus réaliste. J'avais mis des petites pierres comme ça pour faire le fond, etc. Donc je trouve que c'est beaucoup plus joli en fait comme ça. Du coup, ce petit panneau, ce petit présentoir, moi je l'ai mis plutôt par ici. Voilà, à l'entrée du magasin. Pareil, ici, la devanture, normalement, elle était positionnée au-dessus. Je l'ai rabaissée. J'ai mis ici un petit papillon. Alors, au niveau de l'intérieur, il n'y a pas énormément de modifications, donc à part la plante que je vous ai déjà montrée. Il y a ici ce petit cadre que j'ai ajouté. Ça correspondait au fanion qui était positionné sur la vitrine principale. Moi, j'ai décidé de le raccourcir et de le mettre ici, donc sur le devant. J'ai récupéré d'ailleurs le deuxième cadre et je vais vous montrer. Hop, je l'ai positionné à côté du bar, juste ici. Alors, mon chéri m'a fait remarquer que j'avais monté à l'envers les équerres du store. Donc forcément, quand je m'en suis aperçue, elles étaient déjà solidement collées. Donc, j'ai laissé comme ça, en fait. Donc, le store ban extérieur, il est un petit peu de droit, hein. Il est raide comme la justice. Mais bon, c'est pas très, très grave. Ici, les jardinières, j'ai pris le parti de les peindre en bleu plutôt qu'en blanc. Je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli. Je n'ai pas utilisé la mousse qui était dans le kit. J'ai utilisé une mousse de récupération avec, vous voyez, des petites billes. Les fleurs, par contre, ça, j'ai pris celle du kit. Donc, c'est mes petites jardinières. Franchement, je suis fan. Elles sont trop minouches. J'ai mis des petits papillons, pareil, pour habiller un petit peu. Ça, c'est des petits papillons en résine que vous pouvez trouver sur Amazon. Les miennes viennent de Shein. Ça coûte 3 fois rien. Donc ça, n'hésitez pas. Alors mes petites remarques, c'est que ici forcément, vu que je n'ai pas mis la verrière, enfin le toit qui était destiné ici, la protection, on voyait énormément mon fil. Alors on le voit toujours beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai mis une petite plante au-dessus. Et ici en fait, j'ai fait un espèce de petit panneau avec des livres pour que ça se voit moins, parce que ça se voyait beaucoup. Et ça, je trouve ça pas du tout esthétique. Donc là, je suis pas super satisfaite. Et un petit peu le reproche que je peux lui faire, c'est comme la Candy Shop. Voilà, scotch bison en dessous parce que sinon vos fils en fait traversent la miniature et je trouve que c'est vraiment, mais vraiment pas bien étudié puisque si vous faites pas bien ça à plat, ben, votre miniature elle n'est pas stable. Donc ouais, pareil que la Candy Shop, je trouve qu'elle est pas super aboutie. Le système de fil aurait dû être repensé pour que ce soit plus pratique. Le lampadaire, je sais pas si on en parle, mais ça a été une horreur pour le fixer correctement. Là, j'y touche pas trop, parce qu'il est droit, donc je vais pas tenter le diable. Sinon, j'avais aussi juste ajouté 2 petits bouquins ici au-dessus de l'étagère, parce que je trouvais que ça faisait tout nu. Voilà, donc pas de gros changements, en tout cas par rapport à l'intérieur d'origine. Bon, elle a été quand même assez sympathique à faire, alors j'ai été relativement vite. Bon, il y a toujours chez Action, comme d'habitude, enfin les Craft Co, vous avez la peinture qui est fournie avec, qui est une horreur. Donc ici, pour la peinture blanche, moi j'ai trouvé une astuce, c'est-à-dire qu'avant j'utilisais mes propres acryliques, mais c'était pas encore ça. Là, j'ai trouvé de la peinture Chalky au rayon Do It Yourself, donc de la Chalky White. Et sincèrement, elle couvre beaucoup mieux parce que vous voyez, vous avez
des endroits en fait où il y a des finitions à faire au blanc. Et la peinture acrylique, que ce soit des petits tubes destinés aux enfants ou la peinture action, sincèrement, c'est pas couvrant. Vous faites 3-4 couches, ça saoule quoi. Voilà, c'est pas du. C'est pas du beau travail, je trouve quoi. C'est quand on fait des miniatures comme ça, on n'a pas envie de passer son temps à repeindre et à repasser parce que la peinture est de mauvaise qualité. Voilà. Donc là, c'était une miniature Craft Co. Je vais repartir dans les miniatures chinoises parce que je les trouve quand même beaucoup plus simples. Alors déjà, il n'y a pas de peinture. Elles sont peut-être un petit peu plus abouties au niveau de l'électricité. Chez Craft Co, il me restera que le air salon à faire et après, j'en aurai fini. Voilà, donc là, j'en ai des sympathiques qui m'attendent, donc que je vais entamer. Voilà, bon après je suis quand même relativement satisfaite de ma version, je la trouve vraiment jolie, toute mignonne comme ça, très épurée et puis surtout sans ici la finition parce que je la trouvais vraiment, vraiment moche cette finition. Voilà, bah écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous laisse mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite.